Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une nouvelle G-Shock et certainement le modèle le plus fun de ma collection. C'est une série limitée de la GA 2100 qu'on ne présente plus, qui est connue, qui possède des dizaines et des dizaines de déclinaisons. Celle-ci c'est une édition finalement limitée qui n'est plus en vente. C'est un des deux modèles de la G-Shock manga. C'est un modèle qui existe également en bleu clair. Alors, c'est vraiment un modèle qui reprend les codes qu'on peut retrouver dans le style de dessin typique des mangas, avec ces textures et ce qui permet d'ajouter un petit peu de relief finalement au dessin en deux dimensions. Donc on a tous les reliefs qui sont soulignés en noir ici. On a également des zones avec des petits pointillés, pareil toujours pour apporter un petit peu de relief et ça ressemble effectivement à pas mal de petits dessins qu'on peut retrouver et à des techniques de remplissage qu'on a dans l'univers des mangas. Au niveau des autres petites caractéristiques, dans le jeu des 7 erreurs, on retrouve à la place du jour de la semaine cette petite bulle également caractéristique ici. Donc ça c'est quand même assez cool. Après, le reste ici, on n'a pas de grande particularité. En revanche, sur le fond du boîtier ici, on a ce petit, c'est une sorte d'onomatopée, pardon, en japonais, qui s'appelle le don, D-O-N, mais qui correspond en fait un peu à notre boom qu'on pourrait retrouver dans les bandes dessinées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très rapidement. Je vous ai sorti un petit épisode de Ranma 1,5. Et donc, en fait, très rapidement, sur les premières pages, on retrouve cette onomatopée, donc cette espèce de Y, en fait, là, comme ça, à l'envers, avec deux petits trucs sur le côté. Et donc, on l'a juste ici, par exemple, quand ils font tomber des espèces d'énormes briques juste à côté de la personne qui s'entraîne. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Au niveau des caractéristiques de cette G-Shock, on retrouve toujours une résistance à toute épreuve, une résistance au choc. Il y a même une vidéo récemment où il y a un énorme camion qui roule sur une G-Shock et elle sort totalement intacte. Ça c'est exactement le cas pour celle-ci. Elle est également étanche, étanche à 200 bars. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette montre. Bon, celle-ci, elle sera un petit peu plus sensible quand même aux égratignures. En tout cas, les égratignures seront plus visibles sur ce modèle-là que sur mon autre modèle fétiche avec lequel je fais du sport, le noir. Là, celui-ci, il en a vu des vertes et des pas mûres, et pourtant, elle est encore en super bon état. Les autres caractéristiques, par exemple en termes de diamètre de boîtier, alors c'est donné pour un 48,5 par 45,4 et 11,8 d'épaisseur. Après, dans la vidéo où j'ai déjà fait la revue de la noire, clairement, si vous mesurez bord à bord, en fait, ici, vous êtes plutôt à 44 mm. Et visuellement, cette montre apparaît moins grosse au poignet que ce qu'on peut imaginer, notamment parce que vous avez les bracelets ici qui peuvent tomber directement sur le poignet. Et finalement, c'est pas si gros que ça. Ça peut aller tout à fait. Moi, j'ai un poignet de 17,5 cm de circonférence et ça fait pas non plus trop gros, pas énorme en tout cas. Ça fait montre de sport, mais sans être non plus un espèce d'énorme paquebot au poignet. Alors, on devine ici l'intérieur du boîtier en fait qui est fait dans un mélange de carbone et de résine. C'est vraiment un matériau extrêmement résistant. Si vous regardez ma vidéo où je mets comment dire, un espèce de boîtier Royal Oak-like, en fait, on défait toute cette structure-là et on voit bien la structure en carbone qui est vraiment toute très résistante, qui fait vraiment la résistance de la montre. À l'intérieur, en fait, c'est une batterie qui a une autonomie d'au moins 3 ans globalement. Et puis bah le reste, on est sur de la résine d'après le site. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au poignet. Donc une fois de plus, 17,5 cm de circonférence. Bon, voilà, c'est gros, c'est une montre de sport, mais c'est pas non plus gargantuesque. En tout cas, c'est très confortable à porter. Vous pouvez la régler aisément avec ce type de bracelet, boucle ardillon. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette montre. Alors ce modèle était affiché 159 €. Il a rapidement été épuisé. Moi je l'ai retrouvé alors en aftermarket à un prix défiant toute concurrence sur Le Bon Coin
à 50 ou 60 euros, je sais plus. Alors je sais pas si c'était tombé du camion ou si c'est une contrefaçon, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, voilà, il y a quand même des revendeurs qui sont prêts à la revendre quasiment 400 euros. Après, je suis pas sûr qu'ils trouvent preneur à 400 euros, mais en tout cas, voilà, elle est quand même globalement plus chère en aftermarket que le prix boutique. Pour tout ce qui est réglage de la montre, à savoir deuxième fuseau horaire, chronomètre, etc., heure d'été, heure d'hiver, je vous mets en lien ma vidéo sur les réglages qui vous seront très utiles 2 fois par an quand on fait les changements d'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette montre. Je ne vais pas plus m'épancher sur le sujet. Elle a déjà été vue et revue. C'était plus pour présenter cette configuration qui est quand même un petit peu originale. Et puis quand même franchement fun, moi j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve à bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Bye bye.